Les disciples peinent à comprendre que le chemin de Jésus passe par la souffrance et par la mort. Cette difficulté n'est pas originale. L'intelligence humaine doit cependant accepter que l'abaissement du Verbe de Dieu soit allé jusqu'à ce point ultime. Parmi toutes les grandes choses et les merveilles que l'on peut dire du Christ, il en est une qui dépasse absolument l'admiration dont est capable l'esprit humain. La fragilité de notre intelligence mortelle ne sait pas comment la comprendre ou l'imaginer. C'est que la toute-puissance de la majesté divine, la parole même du Père, Jean 1:1, la propre sagesse de Dieu, 1 Corinthiens 1:24, en laquelle toutes choses ont été créées, ce qui est visible comme ce qui est invisible, Jean 1:3, Colossiens 1:16, s'est laissé enfermer dans les limites de cet homme qui s'est manifesté en Judée. Tel est l'objet de notre foi. Et il y a plus encore. Nous croyons que la sagesse de Dieu est entrée dans le sein d'une femme, qu'elle est née dans les vagissements et les pleurs, communs à tous les nourrissons. Et nous avons appris qu'après cela, le Christ a connu le trouble devant la mort, au point de s'écrier « Mon âme est triste à en mourir » Matthieu 26:38. Et qu'enfin, il a été traîné à une mort honteuse, entre toutes parmi les hommes, même si nous savons qu'il est ressuscité le troisième jour.